Bonjour à tous, voyons ensemble comment bien préparer sa rentrée scolaire. Alors, vous avez peut-être déjà vécu des rentrées où c'est vraiment fluide, où vous êtes bien préparé et là, tout s'enchaîne à merveille. Et peut-être que vous avez déjà vécu ou pas encore, enfin je ne vous le souhaite pas forcément, d'arriver dans une rentrée et là, de prendre vraiment une accélération et de vraiment ramer, de galérer à récupérer le rythme et de se mettre vraiment dedans. Alors, il y a des bonnes pratiques, là je vais vous lister 5 bonnes pratiques pour pouvoir être vraiment de suite opérationnel dès la rentrée. C'est des pratiques, vous allez voir, qui vont vous prendre peu de temps et qui sont assez simples à mettre en place. Première bonne pratique, c'est une question de rythme. Donc prenez le rythme scolaire, c'est-à-dire souvent il y a vraiment deux rythmes qui se dessinent, rythme d'été, le rythme vacances et le rythme scolaire. Par exemple, moi, quand j'étais à l'école, pendant les vacances, souvent mon réveil c'était plutôt autour de 10h midi que de 7h. Donc vraiment, recalez-vous un petit rythme aussi bien au niveau du sommeil pour avoir votre cerveau opérationnel au bon moment, mais aussi bien aussi pour les repas et toutes les autres tâches comme ça que vous voyez qu'il y a vraiment une différence entre les vacances et le mode école. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vécu un décalage horaire, mais quand on a ce décalage horaire, pour les gros, on peut prendre jusqu'à une bonne semaine pour récupérer et pour se recaler dans le rythme. Donc je vous invite vraiment à prendre une semaine avant et vous recaler dans le rythme tout en gardant ce mode vacances, mais reprendre ce rythme. Donc ça, c'est le premier point, le rythme. Deuxième point, c'est affiner votre lieu de travail. Donc commencez à le ranger, à prendre soin. Vous voyez, tout en nettoyant, en rangeant, en créant une sorte de bulle, un lieu où vous savez que ça va être un peu sacré. C'est là où vous allez travailler, vous allez prendre l'habitude de travailler et du coup d'être efficace et donc passer moins de temps. Donc c'est vraiment important de chouchouter ce lieu. Donc commencez à le ranger tranquillement, pas la peine de passer 8 heures, mais juste quelques minutes comme ça à le ranger, à classer, à préparer aussi bien le bureau, ça prépare aussi votre esprit. Donc ça, c'est le deuxième point. Troisième point, commencez à noter dans votre agenda. Alors, si vous êtes au lycée, au collège, il y a de fortes chances que vous allez avoir uniquement la date de rentrée avec l'heure. Donc, notez au moins cette date là, dans votre agenda. Si c'est en post-bac ou si vous avez l'agenda que vous allez avoir hebdomadaire ou même sur l'année, commencez à remplir dans votre agenda les temps où vous allez devoir être en classe et les temps où vous ne serez pas en classe. Donc, ça permet vraiment de se mettre dans cet esprit de dire « Ok, là, j'ai ça de prévu » et ça remplit cet agenda. Donc ça, c'est le troisième point. Quatrième point, aussi important, dans le cas où c'est possible, récupérer les cours. Alors si vous avez, je pense surtout si vous êtes en post-bac à la fac, juste si vous avez cette possibilité de récupérer les cours, souvent on les a sous mode PDF, donc rien que le fait de les télécharger, il y a plein de pièces de partout, pièces jointes, donc mettez-les bien rangés sur votre ordi. Si vous aimez bien les imprimer, imprimez-les et rangez-les. Déjà, ça va être un temps, c'est pas fatigant, c'est assez simple à mettre en place, mais ça peut prendre du temps et après quand si vous êtes dans le rush après de l'année, c'est pas la meilleure chose à faire. Donc vraiment prenez le temps de récupérer ces cours. Et enfin, dernier point, cinquième point qui est presque pour moi le plus important, c'est choisissez une habitude, une nouvelle compétence que vous avez envie d'acquérir. Alors fixez-vous comme objectif jusqu'aux vacances, pendant les 2 prochains mois. Dites-vous quelle activité vous pouvez faire, nouvelle habitude que vous pouvez mettre en place 5 à 7 fois par semaine, quelque chose qui prend entre 5 minutes et 30 minutes. C'est-à-dire, ça peut être, tiens, j'ai envie d'apprendre l'anglais, apprendre du vocabulaire en anglais. Donc, apprenez, notez ça. Ou ça peut être, tiens, j'ai envie d'apprendre une nouvelle compétence, de la musique, faire du code. Ça peut être, tiens, là, cette matière, j'ai envie de la travailler ou mettre un nouveau sport. Enfin, peu importe. Fixez-vous un objectif, vous dire, tiens, là, pendant les 2 prochains mois, jusqu'aux prochaines vacances, 5 minutes à 30 minutes par jour, je me fixe cette discipline, cette nouvelle habitude. Et vous allez voir quand vous débrieferez là, 2 mois après par rapport à cette habitude que vous avez mis en place, vous serez vraiment fier et au moins vous avancerez petit pas après petit pas. C'est vraiment c'est important. Moi, j'adore mettre ça en place. Donc voilà, c'est vraiment 5 points pour bien préparer cette rentrée. Premier point, on a vu, c'est vraiment prendre le rythme été et scolaire. 2, commencer à ranger son espace de travail. 3, noter dans son agenda les différents points, notamment la rentrée.
4, c'est récupérer les cours, les ranger, les imprimer lorsque c'est possible. Et enfin, dernier point, choisissez une nouvelle compétence, une nouvelle habitude, quelque chose de nouveau que vous avez envie d'acquérir pendant les 2 prochains mois. Donc 5 minutes à 30 minutes tous les jours. Et vous verrez, vous allez pouvoir commencer cette rentrée avec un enthousiasme et de manière très sereine. Donc, je vous invite à tester ces 5 points et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.